Bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité, cérémonie de remise officielle de dons de véhicules au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce jeudi 22 novembre 2018. Il s'agit d'une initiative de la Corée du Sud qui vient renforcer les liens entre les deux pays. Séminaire de formation sur l'importance des indications géographiques au Bénin, des assises organisées par l'Agence nationale de la propriété industrielle ANAPI. Sport, Michel Duchuyer a tenu ce jeudi 22 novembre 2018 une conférence de presse. Objectif, rapporter, expliquer des précisions, donner des précisions bien évidemment sur le précédent match des écureuils en Gambie. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La Corée du Sud a fait don de 4 voitures au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce jeudi 22 novembre 2018. La remise officielle a été faite par l'ambassadeur de la Corée du Sud qui a été reçu également en audience par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi, Carole Olaye et Fiacre Voitan pour le point. 4 véhicules flambant neufs, c'est le don de la Corée du Sud au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Affecté au service du protocole, ce don de moyens roulants vient renforcer les relations entre le Bénin et la Corée du Sud. En prélude à la remise officielle des clés des 4 voitures, l'ambassadeur de la Corée du Sud, reçu en audience par le ministre Aurélien Agbenonsi, a salué le leadership de ce dernier. And this time, as a representative of Government of the Republic of Korea, Le gouvernement de la République de la Corée du Sud a l'honneur de présenter 4 véhicules. Il y a 2 minibus et il y a 2 SUV au ministre pour l'usage du protocole. Et je crois que ces véhicules-là vont aider dans le transport du protocole et de ses administrés. to ease the burden of transportation within the ministry. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères de confirmer les bonnes relations de coopération qu'entretiennent les deux pays et surtout ce qu'augurent les futures collaborations au plan politique et économique. Nous essayons, à travers notre approche qui est une approche matricielle de suivi, ce qui est prévu, d'avoir une feuille de route très précise qui devrait nous permettre de faire 2 choses. D'abord, consolider les acquis. Consolider les acquis, donc les problèmes de formation, les problèmes d'échange, mais surtout, la deuxième chose, c'est ouvrir de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, c'est faire en sorte qu'il y ait des investisseurs coréens qui se rendent ici, c'est faire en sorte que le dialogue politique entre nos deux pays aille en se consolidant, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans la péninsule sud-coréenne, il se passe beaucoup de choses en ce moment. La Corée du Sud va donc contribuer au développement du Bénin à travers sa contribution à la concrétisation du programme d'action du gouvernement au plan éducatif et économique. L'agence intellectuelle ANAPI a initié un séminaire de formation au Bénin. Les travaux ont démarré ce jeudi au siège de l'institution à Cotonou et vont durer 2 jours. Horacia Djodi et Denis Maroya pour le point. L'indication géographique et son importance au Bénin est le thème de cette rencontre qui réunit des producteurs venus de plusieurs localités du Bénin. Elle a pour objectif de mobiliser les parties prenantes dans le but d'impulser une nouvelle dynamique au processus des indications géographiques. Les indications géographiques servent à identifier un produit comme étant originaire d'un terroir, d'une région ou d'une localité, dans les cas où la qualité, la notoriété ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. La reconnaissance officielle des indications géographiques est donc un enjeu important pour le Bénin en tant qu'outil de développement économique et instrument juridique de reconnaissance du patrimoine naturel et du savoir-faire. Selon le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Bénin ne dispose d'aucune indication géographique en tant que membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Il urge donc de rattraper ce retard. Le présent séminaire vise à renforcer les nombreuses initiatives entreprises par l'État béninois pour promouvoir les produits du terroir. Il a pour but précis d'offrir une occasion
de concertation aux différents acteurs, de former les participants sur les notions basiques des indications géographiques, d'identifier l'ensemble des acteurs impliqués ou pouvant être impliqués dans la promotion, la mise en place, la reconnaissance et le contrôle des indications géographiques et qui pourront être inclus dans un réseau national des acteurs d'IG. Au cours des 2 jours que vont durer les travaux, les experts nationaux en propriété intellectuelle vont entretenir les participants sur plusieurs sous-thèmes pour une bonne appropriation de la thématique. Le ministre en charge des infrastructures et des transports était face aux députés ce jeudi pour exposer le projet de budget 2019 de son département ministériel. Ce ministère dispose d'un budget de 63 milliards, dont 3,5 milliards pour les dépenses du personnel et le reste pour les investissements. Le ministre a fait savoir que de nombreuses routes seront construites et d'autres achevées en 2019. Je vous propose de le suivre à présent. Le projet de budget est de 63 milliards de francs CFA, dont 3,5 milliards pour le fonctionnement et le reste pour les investissements. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet de budget n'a rien à voir avec les réalisations qui sont prévues pour 2019. Puisqu'au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, la plupart de nos projets sont sur préfinancement direct et sur financement des partenaires. Le financement de l'État sert à dédommager les riverains pour libérer les emprises et pour réaliser les études. Par rapport aux grands projets que nous avons, je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours de réalisation. Il y a aussi beaucoup de projets qui vont démarrer à partir de 2019. Pour les projets qui sont en cours de réalisation, nous pouvons retenir par exemple la route Djougou, Basila et Savalou-Dassa. Nous pouvons retenir la route Natitengu, Bukumbe et Corontière. Nous pouvons retenir aussi la route des pêches, première phase, c'est-à-dire de Cotonou à Dunko. Nous pouvons retenir aussi la route Tofo, Lalo, Djidja, Abomey et les Bretelles. Par exemple, l'aéroport de Glodjibé. Les travaux n'ont pas démarré, mais nous sommes en train de réaliser les études. Et nous réalisons aussi le dédommagement des riverains. Nous avons enregistré environ 7000 riverains et nous avons déjà dédommagé environ le quart des riverains. Et les études se poursuivent pour que ce projet puisse voir le jour le plus rapidement possible. Parce que ça fait partie des projets phares de notre ministère. Bon, les projets qui restent à venir, il faut dire, il y a par exemple la route Banikwara-Kérémou, frontière du Burkina, qui sera là aussi. Nous avons la route Béterou, Tchaourou, Kassouan-Ala qui va démarrer d'ici 1 à 2 mois et qui doit pouvoir évoluer très rapidement puisque le financement est déjà bouclé. Et les députés étaient quand même satisfaits du projet de budget. Ils étaient satisfaits parce que pour une fois, le gouvernement s'est intéressé à tout le pays. C'est-à-dire le gouvernement ne s'est pas limité aux routes, aux corridors, aux routes intercommunales, mais est allé aux pistes rurales. Donc les députés en étaient vraiment très satisfaits. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont donné un point de presse ce mercredi 21 novembre. Objectif, éclairer l'opinion publique sur les décisions prises par la RAC pour se conformer à la mise en place du Fonds d'aide au développement des médias, FADEM. Frédéric Espoir Romambou et Fiacre Voitan pour le reportage. Plus rien ne sera comme avant dans la haute sphère de gestion et d'aide à la presse béninoise. En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vient de se conformer à la mise en place du Fonds d'appui au développement des médias. Un fonds qui est mis en place avec l'avènement du Code de l'information et de la communication en République du Bénin. La mise en place du FADEM remonte à l'adoption de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. En effet, c'est en son article 39 que la mise en place de ce fonds a été prévue. Il s'agit du fonds d'appui à la presse béninoise qui était géré directement par notre institution, la RAC, à travers
une commission qui regroupait les représentants de notre institution, les représentants du gouvernement et ceux des associations professionnelles des médias. La loi ayant prévu qu'il faut mettre en place un comité qui est composé des mêmes, je peux dire, structures, mais qui aura son autonomie, présidé par un représentant de la HAC. Nous avons tenu à nous conformer aux dispositions de cette loi. À l'issue de cette étude, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décident ce qui suit. Article 1. Par la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin en son article 39, le fonds créé est dénommé Fonds d'appui au développement des médias FADEM. La gestion du dit fonds est assurée par un comité composé de 2 structures que sont le comité de gestion et le secrétariat exécutif. Article 2. Le comité de gestion est l'organe de gestion du FADEM. Il est placé sous l'autorité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et est composé de 5 membres, à savoir un représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un représentant du gouvernement et de 3 représentants des associations professionnelles des médias. Le comité de gestion, présidé par le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est le président du bureau, composé de 3 membres, à savoir un président, représentant de la HAC, donc, un vice-président, représentant des associations professionnelles, et un rapporteur représentant également des associations professionnelles. À rappeler qu'une seconde décision a déjà choisi les personnes devant siéger au FADEM et ces dernières seront officiellement installées ce jeudi 22 novembre 2018. Au chapitre politique, vous le savez déjà, le Parti du Renouveau démocratique PRD a suspendu sa participation aux travaux du bloc dynamique républicaine. Il s'agit bien là de l'un des 2 blocs de la mouvance présidentielle qui devrait incessamment se transformer en 2 grands partis politiques pour affronter les prochaines joutes électorales. Nous vous proposons ici une analyse des causes profondes de ce retrait provisoire et des conséquences éventuelles sur le camp présidentiel. Le grand parti unifié dont nous parlons pourra être déjà mis sur pied et pourra se présenter en tant que parti politique aux prochaines élections législatives. Vous avez parlé du problème du financement. Bien sûr, cela va de pair. Le regroupement se fait également sur la base du financement. Et nous pensons que le gouvernement, le moment venu, pourra, par un collectif budgétaire, prévoir le financement de la campagne électorale de tous les partis qui vont réussir à se mettre en bloc. Des affirmations qui ne resteront qu'un vœu pieux, étant donné que le Parti du Renouveau démocratique PRD, dans son communiqué en date du 19 novembre 2018, a décidé de suspendre sa participation aux travaux du bloc républicain. Un revirement politique qui intervient quelques semaines après l'adhésion officielle du dit parti au bloc républicain, l'un des 2 blocs voulus par le chef de l'État. Une décision fortement critiquée par les Béninois, mais prévisible selon certains acteurs politiques. Ce qui se passe, on devrait s'y attendre. Le PRD n'a pas été parmi les partis qui ont apporté le chef de l'État au pouvoir. Il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure. Ils étaient allés pour chercher de la manne, pour se ressourcer, pour profiter du pouvoir nouvellement élu. Je pense qu'ils ont fini de profiter du pouvoir, ils n'ont plus rien à chercher au sein du pouvoir. Ils ne pouvaient que partir. Et leur départ n'est que le signe annonciateur de la fin d'un règne. Talon n'a plus rien à lui offrir et je pense que lui-même apparemment n'a plus rien à lui offrir. Et vous allez voir que la décision est une décision, je dirais, unilatérale, qui n'est que concentrée sur sa personne et sur son parti. Historiquement, le PRD c'est un parti suffisamment implanté. Ça fait près de 3 décennies que le PRD existe. Et du jour au lendemain, au bout de 2-3 mois, que ce parti-là se fonde dans un groupe, c'est
c'est plutôt délicat. Et donc, pour moi, c'était attendu. Le non-respect des exigences du parti présenté au chef de l'État justifierait cette décision du PRD. Il s'agit entre autres du maintien du logo du PRD, le respect du positionnement géographique lors du choix des candidats aux législatives de 2019 et surtout l'inscription de ces exigences dans un protocole d'accord écrit. Des raisons officiellement avancées, mais qui, selon ces analystes, cachent les vraies. Ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Et sachez une chose, le PRD n'est plus en 2019, ils sont déjà en 2020 et en 2021. Je dirais qu'ils sont surtout en 2021. Les calculs politiciens et politiques ont commencé par rapport à 2021. Et comme ils sont en train de voir que le pouvoir en place ou bien le régime en place n'est plus en posture de revenir, Koumbéji a toujours été stratège. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le décrit ou qu'on ne le décrit pas, il a toujours réussi à sortir son épingle de jeu. Et il vient encore de dribbler le président Patrice Talon. Si vous voulez mon avis, le PRD a su jouer. Parce qu'on est en politique. Et en politique, ce qui est important, c'est toujours avoir les billes dans la main. Aujourd'hui, le PRD a toutes les billes dans la main. Même si le PRD se réclame toujours de la mouvance présidentielle, pour ses analystes, Koumbéji vient de lancer les hostilités d'un bras de fer entre le président Patrice Athanase Guillaume Talon et lui. Entre les deux acteurs, c'est désormais le divorce. Ils peuvent plus s'entendre parce qu'ils ont des personnalités que nous connaissons bien. Le président Koumbéji a montré qu'il ne pardonne jamais les erreurs ou bien les erreurs qu'on a eu à faire avec lui. Et les deux ne peuvent plus s'entendre. Aujourd'hui, le PRD est redevenu une force. Et est-ce que, après avoir fait un travail préalable, celui de déblayer le terrain PRD, on va mettre encore le PRD en quarantaine? Non, c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Aujourd'hui, on a besoin du PRD si on est dans la mouvance. Notons que cette décision du PRD vient fortement fragiliser les deux blocs de la majorité présidentielle et pourrait conduire d'autres formations politiques à imiter le PRD. Intéressons-nous à présent dans la suite de cette édition au calvaire des usagers du tronçon à Gla à Kogbato à hauteur de Petit à Petit 2. L'état de dégradation de la dite voie et du pont ne facilite pas la circulation à ce niveau. Reportage. L'on se croirait dans une cité lacustre à la première vue. Mais non, nous sommes à Cotonou, plus précisément sur le tronçon à Kogbato à Gla, à hauteur de Petit à Petit 2. L'eau de la crue divisant la voie en deux contraint les usagers à nous offrir un spectacle. Que vous soyez piéton, motomobiliste ou automobiliste, il faut souffrir le matis avant de circuler. Très difficile même, puisque tout à l'heure j'ai failli même tomber, puisque le passage était difficile et puis ce qu'ils ont mis pour faciliter le passage était dégradé et puis vraiment on a de la peine à passer. Et je ne pense même pas que si c'était pas qu'on est en moto, si on était en voiture, je ne pense pas qu'on allait rentrer là où on voulait aller. Ce semblant de pont réalisé par les populations elles-mêmes qui fait office d'une solution temporaire est déjà dans un état comateux. L'état de la voie ne facilite pas notre promptitude pour aller au boulot. On essaie de faire avec, vous pouvez constater. Et là, c'est un pont juste pour passer à moto. Et les élèves sont obligés de passer là-dessus avec beaucoup de risques. Et nous aussi, parfois il y a des motos qui tombent là-dedans. En ce moment, certains motocyclistes font de l'eau un site de lavage de moto. Comme quoi, ce qui peut être source de problème pour l'autre peut engendrer un bonheur pour certains. Mais quel bonheur, car l'eau utilisée est source de maladie. Sport dans cette édition, conférence de presse ce jeudi 22 novembre 2018 de Michel Dussuyer, sélectionné des écureuils du Bénin. Il était face à la presse donc au menu, entre autres, la débâcle de Banjul. Cette égalisation, entre guillemets, malheureuse parce que ce but vient de nulle part, quoi. Sur une frappe qui est largement à côté, elle est déviée, elle finit dans notre but. Et je pense que ça a changé l'âme du match, évidemment, quoi, parce que d'abord ça a boosté d'un seul coup, le stade s'est réveillé, les Gambiens ont été galvanisés. Et nous, on a mal géré émotionnellement ce
retour au score, cette égalisation. Et on s'est un petit peu livré, on a un peu laissé des espaces, chose que les Gambiens profitent à merveille. Ils en ont profité sur les 20 dernières minutes. Je pense qu'effectivement, à des moments comme ça, c'est vrai que l'absence d'un joueur comme Stéphane pèse beaucoup, non seulement par sa qualité technique, mais également aussi par son leadership sur le terrain. Donc ça a été une fin de match un peu échevelée, très disparate, avec beaucoup d'erreurs individuelles et collectives qui nous ont finalement menés à la défaite. Michel Duchu a aussi évoqué le prochain match contre le Togo et le non-alignement de la nouvelle trouvaille Sébiou Soukou au cours de la rencontre Bénin-Gambie. Conscient des attentes du peuple béninois. Ça fait suffisamment longtemps qu'ils attendent que leur équipe soit présente pour la fête du football africain. Et moi-même, de mon côté, je suis très motivé pour relever ce challenge et je ne le perds pas de vue. L'objectif il reste la qualification. Aujourd'hui, cette défaite en Gambie ne doit pas occulter toutes les chances qui nous restent. Aujourd'hui, si avant le début des éliminatoires, on avait dit que le Bénin serait deuxième avec 2 points d'avance sur son poursuivant immédiat, je pense que tout le monde aurait signé, quoi. Parce que ce match, on l'aborde à domicile, à Cotonou. On sait que ce ne sera pas un match facile, parce qu'il y aura énormément de pression. Mais en tout cas, on est dans une configuration où on peut être raisonnablement optimiste, en tout cas. D'ici là, on va continuer à travailler. Le match est dans 4 mois, donc c'est pas demain. Continuer à suivre un peu au niveau du football local, continuer à suivre aussi le parcours des expatriés. J'ai dit aux joueurs, pour ceux qui ont moins de temps de jeu, de vraiment progresser et être à leur meilleur niveau. Et ça passe par du temps de jeu dans leur club. S'ils ont du temps de jeu dans leur club, ils seront performants pour l'équipe nationale. On n'a pas un vivier qui est si énorme que ça. Donc, en plus, on sera occulté de 3 joueurs qui seront suspendus. Donc, on va compter on va observer en tout cas les joueurs qui sont à l'étranger et voir comment ils évoluent avant cette échéance de mars. Concernant Sébiou, la situation est simple. Sébiou Soukou nous a rejoints. Le schéma directeur, c'était de dire, dès qu'il arrive, il fait un passeport. On pensait récupérer ce passeport le lundi soir. Ensuite, la deuxième étape, c'était de soumettre toutes les pièces du dossier à la FIFA pour appréciation. Non pas que nous devions déposer un dossier parce que le joueur n'a pas joué pour les équipes nationales de jeunes allemandes, mais pour que le dossier soit apprécié par la FIFA, pour vraiment savoir si on est en concordance avec tous les prérequis de la FIFA pour que le joueur soit éligible. On n'a pas reçu de réponse avant le match. Donc j'ai dit avant le match que je ne prendrais aucun risque d'aligner un joueur et puis après de se retrouver avec la menace d'une réserve et éventuellement d'un défaut dans le dossier et qu'on perde ce match sur ce tapis vert. Moi, je me refusais à cette logique-là. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.